Bonjour les amis. Lorsque nous sommes follement amoureux d'une fille, que faisons-nous exactement? Nous prenons le courage avec nos deux mains pour parler à cette dernière. En un mot, nous prenons des risques pour aller vers elle dans le but de lui expliquer ce que nous ressentons pour elle. La plupart d'entre nous ne prenons aucun risque lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de notre vie. Voici pourquoi nous sommes tous à la case de départ. Je viens à travers cette vidéo pour vous dire de prendre des risques dans le but de passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Bonjour les amis, c'est encore votre humble serviteur Mamba Sophis, fondateur de l'agence immobilière Mamba Sophis et motivateur sur le plan du développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 février 2022. Enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo intitulée « Prenons des risques », vous ne serez pas déçus. Merci encore pour les nouveaux arrivants. Si nous ne craignons plus de mourir, de quoi devons-nous avoir peur? Alors mes amis, je vous invite ici à prendre des risques dans le but d'atteindre l'indépendance financière. La seule possibilité de grandir et de devenir meilleur dans ce que nous faisons ou que nous voulons faire, c'est de prendre des risques. La seule possibilité de briser cette chaîne de pauvreté dans le but de ne pas la transmettre à la nouvelle génération comme héritage est de prendre des risques. Par exemple, lorsque j'étais étudiant en licence de sciences naturelles, vu que j'étais confronté à une situation financière très difficile, j'ai pris le risque d'arrêter mes études pour créer ma propre blanchisserie. Bref, apprenons à nous lancer des défis personnels dans le but de les atteindre. La seule possibilité d'avoir un impact sur les autres, c'est de changer soi-même. Nous devons faire des choix inconfortables et très difficiles. Cela risque de nous mettre en contradiction avec des personnes qui sont proches de nous et que nous aimons réellement. Allons-y faire ce que personne ne veut faire. Si nous ne prenons pas de risques, nous n'allons jamais avancer dans ce que nous faisons. Je me rappelle, ma maman m'avait dit que le jour de mon accouchement fut une journée très difficile pour elle dans la salle d'accouchement. Et si j'ai bien compris ce que ma maman m'avait dit, c'est qu'en venant au monde, pendant mon accouchement, tout était risqué. La preuve en est que avoir des enfants, c'est risqué, se marier est risqué, créer son entreprise est risqué, avoir une copine est risqué, investir son argent est risqué, dormir c'est risqué, se réveiller est risqué. Bref, tout est risqué sur cette terre. Si nous pensons qu'essayer est risqué, attendez de voir la facture de ne pas essayer. Nombreux parmi nous sommes tellement prudents dans tout ce que nous faisons que nous refusons de prendre des risques. Si nous voulons mettre en place un projet, nous devons être en mesure de prendre des risques. Pour cela, nous devons sortir de notre zone de confort et nous devons être prêts à l'échec. Chacun de nous veut avoir un cadeau ou un prix, mais de façon générale, personne n'est prêt à payer le prix. Personne ne veut faire le travail. Personne n'est prêt à se sacrifier. Personne ne veut prendre la responsabilité de faire avancer les choses. Tout le monde s'attend à ce que tout soit facile. Si nous quittons notre zone de confort, nous agrandissons notre espace vital, notre potentialité et notre vision de la vie. C'est pourquoi nous devons prendre des risques. Au fur et à mesure que nous prenons des risques, les résultats nous diront si nous allons dans la bonne ou la mauvaise direction. Si la vie était facile, chacun de nous serait devenu sûrement des millionnaires, peut-être d'autres
seraient devenus des médecins, des entrepreneurs, mais ce n'est pas supposé être facile. Souvent, certains de mes amis viennent me voir pour me demander de leur montrer le chemin le plus facile dans la réalisation de leurs projets. Je leur dis toujours qu'ils sont à la mauvaise porte. Parce qu'ici, nous parlons des rêves et des passions. Nous parlons de ceux qui voient les choses très grandes. Le mot facile, en principe, ne devrait pas faire partie de notre vocabulaire. Lorsque nous nous embarquons dans quelque chose qui a une grande valeur, sachant que cela ne sera pas facile. De façon générale, le mot échec a une mauvaise connotation dans notre société. Mais cela n'est pas normal. L'échec a toujours été une opportunité d'apprendre. Si nous n'avons jamais échoué, nous n'allons jamais avoir l'opportunité de faire les choses différemment. Nous allons continuer à faire et à refaire la même chose, alors que le monde change et les choses changent aussi. Donc, nous devons changer et nous devons échouer dans le but de réussir dans notre vie de tous les jours. Et quand l'heure du bilan arrive, ce que je peux vous dire, soit nous venons avec des excuses, soit nous venons avec ce que nous avons accompli. Soit nous venons tout en blâmant les autres de notre échec, soit nous venons avec des solutions. Notre choix est dans notre main. Soit nous sommes satisfaits, soit nous sommes désespérés de la vie. Regardons où nous voulons orienter notre vie. Notre vie a une valeur en fonction de ce que nous avons accompli et non des plaintes à longueur de journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez car cela peut aider ceux qui ne sont pas prêts à quitter leur zone de confort pour prendre des risques dans le but d'avoir un lendemain meilleur. Que le Seigneur vous protège. Merci et à bientôt pour le prochain numéro sur le plan du développement personnel.